Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est le Happy Work. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work. Et oui, c'est bien le nom de mon podcast, et je vais enfin définir ce que c'est après plus de 900 épisodes. Bref, bienvenue sur Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le Happy Work, c'est quoi ? Eh bien, cette semaine, pour moi, c'est une semaine très particulière. En effet, ce jeudi sort mon nouveau livre, le 14e, qui s'appelle Happy Work aux éditions First, mais ce livre est très particulier pour moi. En effet, il est le prolongement naturel du podcast que vous êtes en train d'écouter et qui est désormais le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail, comme je le disais en introduction. Et j'ai voulu faire un livre extrêmement simple à lire puisqu'il se compose de petits chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres en fonction de vos besoins jour après jour. Et en plus, gros bonus, Edwige Coupez, ma grande camarade, et Audrey Ginisti, que vous connaissez probablement sous le nom de La Psy qui parle sur YouTube, m'ont fait l'amitié de rédiger chacune 10 chroniques plus savoureuses les unes que les autres. Et forcément, à cette occasion, je voulais savoir si votre travail, c'était un happy work. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes partagé, puisque 48% des 4655 répondants répondent plutôt oui ou sans aucun doute. Et 52% sont plus partagés, dont 19% répondent absolument pas, ce qui dans l'absolu est beaucoup tout de même. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui est très intéressant, c'était les commentaires faits à l'occasion de ce sondage LinkedIn. Nous avons toutes et tous une définition de ce qu'est un happy work, et il n'en existe pas une de plus exacte qu'une autre. Par contre, je crois qu'un happy work comporte quelques éléments communs à toutes et à tous, mais qui ont une importance différente pour chaque personne. Ils sont nombreux, mais j'en ai sélectionné 5 qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est le bien-être. Grande question que le bien-être au travail. Comme pour tout, ce bien-être au travail sera différent pour chaque personne. Nous ne sommes pas sensibles aux mêmes éléments. Cependant, si je devais le définir de façon globale, je dirais qu'un happy work, c'est un travail qui fait que vous êtes sensiblement dans le même état physique et psychologique en fin de journée comparativement au début. Bien entendu, il y a un peu de fatigue due à cette journée passée à travailler, mais elle doit être raisonnable et surtout, la charge mentale générée par le travail ne doit pas vous gâcher votre vie personnelle ou, pire, votre sommeil. Et cela passe par un grand nombre d'éléments, la qualité du management qui, par exemple, donne le droit à l'erreur, la qualité des conditions de travail, le salaire qui fait que les fins de mois ne sont pas difficiles, les collègues de travail qui sont source de bonne humeur plutôt que de stress. Le deuxième élément, c'est le sens. Pourquoi vais-je sortir de mon lit ce matin ? Voilà la question à laquelle nous devrions toutes et tous pouvoir répondre sans que la réponse soit « faut bien payer les factures quand même ». Le sens que l'on donne à notre travail, c'est également le regard que nous portons sur la place que nous avons dans la société. À quoi servons-nous ? Quel que soit notre niveau hiérarchique, nous sommes essentiels au bon fonctionnement de notre entreprise. Et il ne faut jamais oublier cela. Créer un satellite de télécommunication, par exemple, n'a aucun sens s'il n'existe pas l'ouvrier qui va serrer le dernier boulon sur celui-ci avant son lancement. L'entreprise est une chaîne sur laquelle chaque maillon est essentiel. Se poser de temps à autre la question du projet auquel nous participons est important afin de se convaincre, ou non, que notre travail est un happy work. Le point suivant, c'est l'avenir. Le principe même de l'être humain est sa capacité à se projeter dans l'avenir. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé dans ma vie professionnelle d'avoir le sentiment de ne plus avancer, de ne plus progresser, de ne plus rien apprendre. Chaque journée était un fardeau et quand cela se produisait, je savais qu'il était temps de changer d'orientation. Pouvoir se projeter dans l'avenir professionnellement est très sécurisant, très apaisant. Le quatrième point, c'est l'équilibre. En moyenne, notre vie professionnelle ne devrait pas avoir plus d'importance que notre vie personnelle. Bien entendu, il existe des périodes durant lesquelles l'une l'emporte sur l'autre, mais ces périodes doivent être l'exception, pas la règle. Un happy work, c'est un travail qui reste à sa place, qui n'envahit pas notre esprit le soir ou le week-end et qui nous donne la possibilité de nous épanouir dans notre vie personnelle. Sans cet équilibre, c'est le burn-out qui risque de pointer son nez ou le bore-out parfois. Et le cinquième et dernier élément, c'est la joie. Je ne parle jamais de bonheur au travail, car je ne crois pas que cela puisse être un objectif atteignable de façon durable. Par contre, connaître régulièrement des périodes de joie au travail, ça, j'y crois profondément. Il faut identifier ces périodes et savoir en profiter à leur juste valeur sans bouder notre plaisir. Par exemple, cette semaine, la sortie de mon dernier livre est une grande, très grande joie. Et de savoir que je vais passer 40 minutes le jour de sa sortie pour en parler sur Europe 1 dans l'émission Bien fait pour vous à 11h ne fait que renforcer cette joie.
Les joies ne sont pas forcément la conséquence de grands événements. Je me rappelle que quand je travaillais en entreprise, parfois, un simple café, pris avec un collègue perdu de vue depuis trop longtemps, pouvait me fournir cette joie. Des petites ou des grandes, chaque journée devrait vous apporter ces joies. Petit conseil, en fin de journée, posez-vous la question de quelle a été votre plus grande joie de la journée. Vous verrez, c'est une belle façon de conclure une journée de travail. Oui, le happy work, c'est une chose qui peut exister. Je le sais, il y a des périodes plus complexes que d'autres professionnellement. Mais travailler sur ces questions nous permet de faire en sorte que les périodes heureuses sont plus nombreuses que les autres. Et c'est tout l'objet de mon livre d'ailleurs, vous donner un maximum de clés pour faire que de plus en plus souvent, votre journée de travail sera un happy work. Mais vous, aujourd'hui, votre travail est-il un happy work? Pour le savoir, je vous propose un test gratuit sur mon site web qui vous permettra de le déterminer de façon quasi certaine. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à commenter, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.